On a pu le constater à maintes reprises, Philippe Catherine n'est pas du genre pudique, que ce soit dans le choix de ses costumes ou dans le choix de ses répliques. J'ai vachement d'internet. C'est vrai. Hein. Et c'est vrai que c'est une chanson un petit peu différente, on peut le dire. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Vous êtes subtilement habillé. Vous n'êtes pas mal non plus. Oui, ça va en machine. Je suis très attiré par votre corps. Vous n'êtes pas la première. Écoute, Philippe Catherine. Pas mal non plus. Mais c'est gentil. Philippe, on va essayer d'être sérieux 2 secondes. Oui, pardon. Non. Après Bernard Montiel, l'équipe de Sous le Soleil a accueilli Thierry Beccaro sur le tournage du 400e épisode de la série. Même si pour une fois on aurait préféré que l'animateur y fasse plutôt motus et surtout bouche cousue. Thierry incarnait un personnage bien loin de son jeu quotidien, encore que on avait parfois l'impression qu'il nous parlait de ses 16 dernières années à la présentation de Motus. Et je vais t'avouer une chose, mon travail ne m'amusait pas. En revanche, malheureusement, aucune petite touche de Motus dans son jeu d'acteur. Ça aurait pourtant été très sympa. Allô ? Une boule noire de plus, Jacqueline. Camini ne vient pas de la Tessie et c'est d'ailleurs ce qui a fait tout son succès. Mais grâce à lui, Marly Gaumont ne devrait pas tarder à en devenir une. Est-ce que ça a changé justement les habitudes du village? Est-ce qu'aujourd'hui ils se rendent compte qu'ils sont connus à travers le monde presque? Bah ouais, non, ils sont vraiment très fiers. Hein. Quand je rentre au village, on vient me voir à chaque fois. Bien gamin, on t'a vu l'autre coup, ton truc. Donc c'est super. Et le maire du village est content de la renommée de son village? C'est fabuleux, c'est fabuleux. À part qu'il y a un petit souci, c'est que les panneaux de Marly Gaumont ont été volés. Donc rendez-nous les panneaux. Marine, comment dire, je m'appelle Martin, je travaille à Fun Radio. Bon, c'est encore une fameuse blague, c'est ça? C'est un peu ça, oui. Évidemment, c'est Fun Radio. C'est la radio que nous aimons tant. Bon, d'accord. Vraiment, Martin. Martin, en plus, on va retravailler ensemble, en plus. C'est vrai? Un jour, on va se retomber l'un sur l'autre, hein? Vous n'allez pas changer de métier demain? Non, je pense pas, non. Non, donc on va se retomber dessus. Bah, ça va être super joyeux. Vraiment. C'est gavant, Martin. Vous avez tous nos numéros, c'est bien évidemment. On est dans le même business. On va pas changer de numéro tous les 2 jours. On peut pas avoir un numéro sans que tous les loupiaux tombent dessus. Ça va comme ça? T'as assez de son, tu vas pouvoir faire ton petit montage. C'est vraiment petit le métier en plus. Tu te fous la planche. Au revoir mon capitaine Crochet. Au revoir. Au revoir. Ce soir, dans les 30 histoires les plus mystérieuses, retrouvez les phénomènes paranormaux les plus étranges dont on n'a jamais trouvé l'origine. Avec la femme sans tronc, forcée de marcher sur les mains, elle ne peut uriner que de l'œil. Et ça pique! Mais aussi l'homme-chat, cet homme qui s'est jeté 7 fois de son balcon et qui a toujours atterri sur ses jambes. Enfin, pas toujours. Et enfin, cet enfant grec, tout droit venu d'Athènes, qu'on a drogué au LSD et qui est devenu animateur sur TF1. Oui, c'est le prime! Ce soir sur TF1, les 30 histoires les plus mystérieuses avec Carole Rousseau, la femme qui rit mais qui sait pas pourquoi.